accrocher les Lyonnaises, voire de les battre. Ça n'a pas été le cas la semaine passée. Il faut tout de suite se reprendre, Aline. Oui, et là, il n'y a pas le choix. Pour rester quand même au contact de cette équipe lyonnaise en vue du match retour, il faut absolument recoller cet après-midi à Delaune. Et ça va être avec Aminata Diallo qui vient de récupérer ce ballon et qui remplace Formiga. Faut-il le rappeler, la quadragénaire de cette équipe du Paris Saint-Germain qui avait besoin de souffler aussi et qui sera remplacée au milieu de terrain par l'internationale française. Paulina Dudek, elle, ballon dans les pieds, est plus habituée d'être titulaire avec le Paris Saint-Germain. 10e match, 10e titularisation pour elle. Et bien joué Ashley Lorenz côté gauche, qui avait fait une bonne rentrée face à Lyon et qui a pu décaler Sandy Baltimore. Là aussi côté gauche, la vitesse de la jeune Sandy Baltimore. Le centre n'est pas bon, ça va passer derrière, mais on voit tout de suite les intentions parisiennes. Oui, les intentions parisiennes, notamment avec les 3 entrantes qui n'ont pas l'habitude ces derniers temps d'être titulaires. Elles ont aussi assez gros à jouer, que ce soit Aminata Diallo, Ashley Lorenz, un petit peu moins Sandy Baltimore qu'on utilise, qui est une jeune joueuse, on continue sa formation. Mais c'est vrai que je pense à Aminata Diallo, qui était quasiment titulaire indiscutable la saison passée et qui là est un petit peu en manque de temps de jeu. Là aussi, elle a prouvé qu'elle a sa place dans ce collectif parisien. 18 matchs, 16 titularisations la saison passée pour Aminata Diallo, qui était d'ailleurs dans le groupe des 25-30 joueuses qui étaient susceptibles d'aller à l'Euro et puis qui au fil de la saison a commencé à être moins appelée, moins titulaire également dans cette équipe du PSG. Elle a l'occasion aujourd'hui de prouver à Olivier Chouafny qu'il faudra compter avec elle pour la suite de la saison. Ouais, attention, Irène Paredes qui semble toucher. Le capitaine espagnol de cette équipe du PSG. Ça va aller a priori pour Irène Paredes, qui elle aussi a pris énormément d'ampleur dans cette équipe du PSG, qui a récupéré le brassard cette saison. L'année dernière c'était Formiga qui portait le brassard. Cette saison désormais c'est l'Espagnol en défense centrale. Et Grace Guilloro qui a retrouvé Kadidiatou Diani. Et qui a retrouvé surtout son poste de milieu de terrain. Elle a beaucoup manqué contre Lyon, sa qualité, sa finesse technique ont manqué, on a pu le voir sur les dernières minutes. Elle a bien joué une interception avec la vitesse de Naomi Feller. Il va y avoir Herrera à côté droit qui essaye de déborder devant Dudek. Bon tacle de la défenseur parisienne. Les premières incursions dans le camp des parisiennes de ces Rémoises avec la vitesse de Naomi Feller et de Melissa Herrera. Ça va aller vite aussi en contre pour les stadistes. Exactement, on voit que 3 joueuses qui se sont projetées assez rapidement. Naomi Feller qui va casser une ligne en puissance et derrière on va trouver Herrera sur le côté. Magnifique défense de Paulina Dudek. Herrera, l'internationale costaricienne, arrivée la saison passée. Rachel Corboz au corner, l'ancienne de Fleury. Corner qui n'était pas vraiment bien tiré. Et c'est Sandy Baltimore qui peut essayer de s'en sortir face à 2 Rémoises. Bien joué là dans la conservation du ballon. Excellente sortie de balle des Parisiennes. Ça aussi, ça fait partie de la maturité dont parlait Olivier Chouafny et de ce qu'il apprécie beaucoup plus dans son équipe cette saison. Kadidiatou Diani qui essaye de passer. Elle va obtenir le corner, l'internationale française. Ouais, c'est bien défendu avec solidarité. Simon qui était resté au contact. Et on est venu couper derrière la part de Giorgia Spinelli. Attention au coup de pied arrêté côté parisien. Une des forces. Et ce sera joué à 2 avec F. Périsset qui elle aussi revient dans le 11 parisien. C'était pour Irène Paredes. Ballon qui va monter, attention au duel, il faut le gagner dans la défense rémoise. Et c'est fait, bien joué Bénédicte Simon qui a pu dégager. Bien joué là aussi. Ouais, c'est bien gardé ça, parce que c'était pas évident. Conserver ce ballon, elle qui a seulement 18 ans depuis le 6 novembre et qui avait été brillante lors de la première journée face aux Lyonnaises. Et là, F. Périsset aussi, défensivement, a été très bonne. Ouais, magnifique recul frein à montrer. Elle a attendu dans la conduite de balle la petite erreur de Romanenko pour essayer d'aller contrer ce ballon, mettre le pied devant le ballon. L'équipe très cosmopolite du stade de Reims. Il y a 2 Ukrainiennes, une Italienne qui sont titulaires, une costaricienne aussi. Les Rémoises qui ont le stade de Reims qui a tout de suite essayé d'internationaliser, je vais y arriver, son équipe.
à la manière un peu de ce qu'a fait le PFC par exemple la saison passée en essayant d'attirer des joueuses internationales pour essayer d'être de plus en plus compétitifs dans ce championnat qui s'améliore chaque saison. Et puis il y a des joueuses qui connaissent bien le stade puisque c'était un stade lors de la Coupe du Monde au mois de juin, donc notamment les Canadiennes ou les Espagnols qui ont joué ici. Effectivement, Ludovic et Irène Paredes a joué ici avec la sélection. Ashley Lawrence aussi avec le Canada. Nouveau coup de pied arrêté pour les Parisiennes après 5 minutes de jeu. Sarah Dabritz, l'Allemande, avec son pied gauche. Il est bien frappé ce corner. Il a été renvoyé au premier poteau par la tête de Spinelli. Et bon retour d'Ashley Lawrence. Ouais, elle a essayé de regarder de côté. Pas beaucoup de solutions pour Ashley Lawrence. Elle aussi, elle a besoin. Elle est en recherche de temps de jeu. Elle a besoin d'une bonne prestation pour reprendre confiance. On se souvient Ashley Lawrence qui n'était pas rentrée en jeu cette saison et qui avait eu beaucoup de mal à accepter le fait de faire partie justement du turnover d'Olivier Chouafny, d'être un petit peu moins présente que la saison passée. Ce groupe se densifie aussi au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup plus de concurrence. Et elle aussi également a la possibilité de montrer à Olivier Chouafny qu'elle peut être une alternative crédible dans cette équipe. C'est plutôt Perle Moroni qui joue d'habitude côté gauche, qui a fait aussi un très bon match contre l'Olympique Lyonnais la semaine passée. Bien joué, très bonne sortie là de David qui a essayé de lancer et réussi à lancer Noémie Feller dans la surface de réparation. Elle va vite, l'attaquante, elle voulait resservir sur le côté sa coéquipière, ça a été récupéré en 2 temps et l'opportunité pour Romanenko de frapper et de trouver les gants de la gardienne parisienne Christiane Hendler. Premier arrêt facile à faire pour la gardienne chilienne. Ouais, mais deuxième attaque très intéressante, deuxième percussion balle au pied de Naomi Feller sur cette bonne récupération de Tess David. Et puis derrière, la puissance va parler. Jette un petit coup d'œil. Deuxième petit coup d'œil. Elle voit que ça s'est fermé devant elle. Irène Paredes vient fermer. Elle va essayer de chercher ce petit centre en retrait sans trouver une coéquipière. Là, elle s'est trompée. Kadidiatou Diani. Là, voilà l'internationale française qui a déjà marqué 7 buts cette saison. Daria Kravets pour ressortir. Corboz lui aller un petit peu trop vite. Et Diani bien joué là, le dédoublement de Baltimore au deuxième poteau. Il y a Marie-Antoinette Katoto, pas encore trop en vue dans cette partie. Diani côté gauche qui a réussi à faire la différence. Le centre de Diani au deuxième, c'était pour Marie-Antoinette Katoto, arrivée de Périsset. On est dans un temps fort du Paris Saint-Germain. Baltimore au deuxième, la tête de Baltimore dans les gants de Fallon Toulis-Joyce, la gardienne américaine du Stade de Reims, qui elle aussi effectue un premier arrêt. En tout cas, match enlevé, match débridé aussi. Très agréable à suivre pour l'instant. Oui, ce centre trop profond de Kadidiatou Diani, repris par F. Périsset. On est resté en place. Andy Baltimore qui va venir gicler du deuxième poteau pour essayer de reprendre ce ballon. Pas assez de puissance pour inquiéter Toulis-Joyce. Toulis-Joyce né à New York, arrivé en janvier la saison passée au Stade de Reims et international U23 avec les États-Unis. Bénédicte Simon pour la touche. On a bien joué le petit dribble derrière la jambe. Nouvelle touche pour les Rémoises. On sent quand même que ces Parisiennes ne se livrent pas complètement. Elles craignent quand même ces contre-attaques des joueuses de Reims qui font l'effort de ne pas perdre trop de terrain, d'essayer de rester haut, d'avoir un bloc assez haut. Et elles sont très solides aussi les Rémoises défensivement, mis à part le match contre Lyon où ils avaient encaissé 8 buts et dont l'analyse évidemment doit être un petit peu retirée par rapport aux autres matchs. Elles n'ont pas encaissé plus de 2 buts à aucun moment elles n'ont encaissé plus de 2 buts, pardon. Ouais, quand vous prenez 14 buts pour l'instant sur la saison, vous en prenez 8 contre Lyon, ça fait pas beaucoup sur les autres matchs effectivement. Ouais, par contre une statistique qui parle pas pour elle.
peut-être laisser cette action. On va quand même suivre Marie-Antoinette Katoto qui essayait de combiner avec Kadi Diatou-Diani et le compte peut s'organiser avec interception cette fois-ci de Sandy Baltimore. Ouais, vous avez vu la compensation chez Lawrence, c'est en position offensive. C'est Sandy Baltimore qui vient courir ce flanc gauche. Défensivement, là aussi c'est intéressant cette solidarité sur ce couloir. Vous parliez d'une statistique, Aline. Oui, alors statistique, c'est 4 défaites sur 4 matchs à domicile, 3 victoires à l'extérieur, que des défaites à domicile. Elles ont joué quand même des gros à domicile. Défaite contre Lyon, défaite également contre le Paris FC. Et après, il y a des matchs où elles auraient pu mieux faire, effectivement, face à Guingamp notamment, ou contre Fleury. Mais elles ont gagné 2 fois lors des 3 derniers matchs. Et elles arrivent à 10 points pour l'instant. Amandine Miquel nous confiait tout à l'heure qu'elles aimeraient bien être à 13 avant la trêve. Oui, 13 et puis 20 sur l'ensemble de la saison. C'est ce qu'elle estime être le nombre de points pour le maintien. Dudek bien joué là vers Ashley Lawrence. Baltimore encore, ce côté gauche parisien fonctionne très bien et le centre était à destination une nouvelle fois de Marie-Antoinette Katoto. Spinelli sur la trajectoire. Ouais, encore c'est bien lu, il y a Kravets qui va venir en couverture et derrière, là on est pris du côté de Simon. Kravets qui vient au contact et derrière Spinelli qui vient couper la trajectoire premier poteau. Kravets, la recrue ukrainienne en défense centrale qui arrive de Kazigourt, l'équipe kazakh. Le bon corner au premier poteau. Paulina Dudek qui va remettre à Sandy Baltimore pour une deuxième chance. Le centre tendu de Baltimore et la superbe parade de Fallon Toulis-Joyce pour sortir ce ballon dangereux. Deuxième chance aussi peut-être pour Kadi Diatou-Diani. Ballon contré, nouveau corner, temps fort parisien. Oh oui, là on voit ces petits pas d'ajustement. Heureusement qu'elle a retiré parce qu'il y avait vraiment du monde. Ce bon centre de Sandy Baltimore. Elle va juste l'enlever. 2 parisiennes, Kadi Diatou-Diani et Marie-Antoinette Katoto qui voulaient reprendre ce centre. Petit pas d'ajustement en reculant, c'est toujours difficile de se situer. Très bonne intervention de la gardienne rémoise. Dabritz pour frapper le corner de l'autre côté. Encore bien frappé et encore Toulis-Joyce sur la trajectoire du ballon. Elle est chaude pour l'instant. Ouais. La gardienne rémoise, elle vient de réaliser 2 arrêts, dont un très compliqué. Ça va la mettre en confiance, la tout jeune gardienne américaine. Ouais, et là, il faut y aller. Quand il y a du trafic comme ça, il faut avoir le courage d'aller se confronter, d'aller au duel comme ça. Magnifique stade Auguste Delaune avec environ 3000 spectateurs qui sont venus voir les filles du stade de Reims et 250 supporters parisiens qui ont fait le déplacement et qui mettent l'ambiance pour l'instant dans les tribunes. Grisset. Essayer de repasser sur le côté, bien arrêté par Romanenko qui va même obtenir la faute, l'Ukrainienne. Internationale ukrainienne, Romanenko qui on parlait tout à l'heure de Kravets qui vient d'arriver à Reims, a joué un rôle Romanenko dans l'arrivée de sa coéquipière bien sûr. On a parlé à Amandine Miquel, là voilà. Merci Mohamed Hassani. Romanenko qui a joué un rôle dans l'arrivée donc de sa coéquipière en défense centrale, toutes 2 internationales. Récupération haute de Guilloro vers Katoto. Enfin un ballon pour Marie-Antoinette Katoto. Sombrero était un peu long. Ouais, un petit peu long, un petit peu isolé. Et derrière, c'était lu par Toulis-Joyce. On peut dire aussi que Toulis-Joyce a travaillé pour la venue de Grace Rapp, parce qu'elles se sont côtoyées à l'université de Miami. Et Grace Rapp, la milieu de terrain qu'on va revoir bien sûr au fil de cette rencontre et qui effectivement est passée par l'université de Miami, tout comme la gardienne. La différence que Grace Rapp est anglaise, oui. Milieu de terrain. Il y a une histoire incroyable. Elle est née à Hong Kong, elle a grandi à Singapour. Elle a fait ses études aux États-Unis d'Amérique, à Miami donc avec la gardienne. Et elle vient d'être recrutée dans un club islandais. Oui, voilà. En Islande, c'est pour ça qu'elle est arrivée très tard, qu'elle n'était pas titulaire au départ, parce que le championnat islandais se terminant au mois de septembre. Il y a eu un coup.
Ça va aller apparemment. Ballon toujours en jeu. Pas de coup de sifflet de la part de Solène Martini qui arbitre cette rencontre. C'est la cheville gauche visiblement d'Herrera. Ça a l'air d'aller. Ouais, elle s'est relevée, Melissa Herrera. Elle boitille un peu. On va suivre ça bien sûr pour la costaricienne. Là voilà, Gressera dont on parlait avec le ballon dans les pieds. Avec Mabou Doucouré, l'ancienne parisienne, qui est repassée par sa gardienne. C'était dangereux. Et Périsset qui va pouvoir enfin mettre le pied sur le ballon. Il y a eu un peu de flottement là pendant une trentaine de secondes. Oui, on a eu du mal à conserver ce ballon correctement. Beaucoup de duels, des contres respectifs. Gueyoro, Périsset. Ouais, pour l'instant, la rigueur tactique du club de Reims pose vraiment des problèmes à ces Parisiennes. Et si en plus on ajoute quelques erreurs techniques, ça va devenir compliqué pour les Parisiennes. Paredes. Ouais, ça c'est une bonne relance dans les pieds de Marie-Antoinette Katoto qui a vu à droite que Kadi Diani était seule. Là voilà Servie, l'internationale française qui va essayer de faire parler sa vitesse. Elle est passée. Pas de centre en première intention. Elle va revenir sur son pied droit pour Marie-Antoinette Katoto. Deuxième chance peut-être pour l'attaquante parisienne. Ballon sorti au tout dernier moment. Et Naomi Feller qui est condamnée a priori à devoir jouer les contres et essayer d'accélérer en attendant un petit peu de soutien. Et on a trouvé, elle cherchait Romanenko. À chaque fois que les Parisiennes se projettent derrière, les Rémoises essayent d'attaquer à 3 ou 4 pour ils essayent d'aspirer un petit peu et tout de suite on cherche dans la transition un ballon long sur Naomi Feller qui là n'a pas réussi à orienter correctement, qui va avoir un rôle prépondérant dans cette rencontre. Championne d'Europe U19 cet été en Écosse, titulaire en finale, Naomi Feller, qui elle aussi fait partie bien sûr du futur de l'équipe de France. Vient d'avoir 18 ans l'attaquante rémoise. Dabritz, Paredes. Diani est venu se proposer dans l'intervalle. Ballon mal négocié par la défenseur espagnole. Là il y a une petite faute de main. En tout cas pas signalée par l'arbitre. Et on va tenter d'alerter Christiane Endler. C'était bien joué de la part de Romanenko. Désiré Oparanodi a fait des envieuses semble-t-il. Et fait référence au but de l'attaquante de Guingamp la semaine passée face au Paris FC. Exactement, magnifique but pour l'instant et je pense que ça va rester le but de l'année parce que franchement la prise d'initiative, le petit coup d'œil, la technique, tout y était. Et elle l'attendait en plus ce moment parce qu'elle disait que quand elle a inscrit ce but, elle voyait que la gardienne était avancée depuis un petit moment, elle le guettait vraiment. Ouais, il n'y a pas de hasard, exactement. C'est vrai que c'était vraiment une tentative choisie. Et pour ceux qui n'ont pas vu le but de Désiré Oparanodi face au Paris FC, on vous conseille d'aller sur MyCanal et de le revoir parce que ça vaut vraiment le coup. Kadidiatou Diani côté droit, le centre de Diani. Au deuxième il y avait Baltimore, il y avait aussi la bonne tête défensive de Doucouré. Ouais, mais ça fait 2 fois que Kadidiatou Diani elle coupe les appels de balles de ses attaquantes parce qu'elle refait un dribble derrière. Tout le monde est arrêté au moment de réceptionner ce ballon. Elle va absolument chercher la ligne. Et Diani qui sort aussi d'une période un petit peu compliquée, faut-il le rappeler, elle avait mal au mollet avant d'affronter Lyon. On a finalement pris le risque côté Paris Saint-Germain de la titulariser contre les Lyonnaises. Elle a été un petit peu en dedans aussi. Ouais, elle tarde à retrouver son niveau qui était le sien à la Coupe du Monde et qui avait mis tout le monde d'accord. Et même en début de saison d'ailleurs. Exactement. Et bon là c'est un petit peu plus compliqué mais ça va revenir. Et pourquoi pas la pelouse d'Auguste Delaune et un déplacement à Reims pour retrouver les statistiques. Baltimore. Elle est très en vue la jeune parisienne. Elle a réussi à transmettre à Katoto sur son pied gauche. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas réussi à donner à Baltimore. Récupération d'Abritz, contrée. Ce sera un nouveau corner en faveur des joueuses d'Olivier Chouafny. Ouais, pour l'instant on est solidaire défensivement mais ça chauffe de plus en plus. Ce petit ballon, ce petit sombrero involontaire de Baltimore pour éliminer son adversaire direct. Et alors qu'on revoit la tentative de Romanenko. Un petit peu courte mais pourquoi pas. Et c'est dur quand en face on a Christiane Endler, une des tout meilleures gardiennes du monde.
Dabritz avec le pied gauche, corner sortant cette fois. Paredes, la reprise, ça va passer au-dessus. Meilleure joueuse espagnole de la saison passée, Irene Paredes. Ouais, solide au poste, intéressante offensivement, très bon jeu de tête. Un ballon difficile à maîtriser, c'est le petit rebond qui vient juste avant la reprise. Le ballon est sorti, ballon de Melissa Herrera, touche en faveur des Parisiennes. Katoto. Elles s'entendent bien, Sandy Baltimore et Marie-Antoinette Katoto. Elles combinent depuis le début de la partie. Ouais, Sandy Baltimore qui s'est clairement rapprochée de Marie-Antoinette Katoto pour travailler justement sur sa qualité de remise. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup plu à Olivier Chouafny, le fait de jouer vite comme ça le coup franc. De Marie-Antoinette. Il s'est retourné en faisant un petit peu la moue. Peut-être qu'il Bon, vous êtes plus près de lui que nous. Oui, il s'est retourné vers son banc. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais surpris moi-même de l'avoir peut-être tiré un peu plus rapidement ce coup franc. Bref, c'est passé. Melissa Herrera, elle, peut essayer d'organiser le contre avec Naomi Feller, contrée par Dudek. Le dégagement de la défenseur polonaise. Passe mal ajustée là, de Grace Rapp, l'anglaise. Ouais, c'est là où il faut qu'elle progresse dans l'ensemble. Les Rémois, c'est pas forcément Rapp, mais dès qu'elle récupère ce genre de ballon sur des erreurs, il faut à faire à mieux utiliser ce ballon. Alors le projet de jeu que nous a confié Amandine Nickel avant le match, c'est surtout de faire comme contre Lyon, d'essayer d'exploser très vite à la récupération des ballons et d'essayer de capitaliser sur la vitesse des attaquantes rémoises. Après, la différence du match contre Lyon où on jouait le premier match à domicile de la saison et on avait dit il faut se faire plaisir, là il y a quand même un objectif d'être très solide aussi défensivement. Bien joué le contrôle orienté de Kadidiatou Diani qui peut prendre de la vitesse et partir peut-être sur son pied gauche. Excellent retour de Rapp, il le fallait dans la surface. Oui, pas évident, il ne faut pas se rater. Ce petit contre juste du bout du pied. Romanenko poursuivi par Gayoro. Bon retour défensif de la milieu de terrain parisienne. Corboz. Ouais, Bénédicte Simon, accélération, on essaye de trouver un relais, il est trouvé ce relais avec Bénédicte Simon qui a enchaîné du pied droit, qui s'est peut-être un petit peu précipité, elle avait le champ ouvert, l'arrière gauche de cette équipe de Reims et elle a voulu frapper tout de suite dans les gants de Christiane Endler. Ouais, exactement, cette remise magnifique, ce petit une de pleine surface, elle va prendre le meilleur sur F. et derrière effectivement, elle peut encore aller fixer Christiane Endler. Mais on sent que sur quelques coups, elles sont capables de mettre les Parisiennes en difficulté, ces Rémoises. En y mettant de la vitesse, elles ont les qualités pour ça. Il faut retrouver aussi du rythme pour Aminata Diallo, pour F. Périsset. La touche de Bénédicte Simon. Et Corbeau sera la première. Elles sont là dans les duels, les Rémoises, même si c'est Dabritz qui a récupéré la balle et qui a pu décaler sur Ashley Lorenz. L'appel toujours côté gauche de Sandy Baltimore. Voilà le ballon transmis à la jeune parisienne. Excellent dédoublement toujours pour Ashley Lorenz. Le centre en retrait, le mouvement était joli. Malheureusement pour les parisiennes, il y avait Grace Rapp qui était bien restée. Deux parisiennes qui avaient fait exactement le même appel. Elle a raison, Ashley Lorenz. Il faut qu'il y en ait une qui vienne plus en retrait. Gayoro, Paredes. On va essayer d'insister dans l'axe avec Diani. Face à ce bloc très compact des Rémoises, F. Périsset a le temps de centrer, de trouver la tête de Spinelli. Et inlassablement, les Rémoises parviennent à ressortir les ballons et à trouver Naomi Feller qui fait beaucoup de bien et qui fait reculer le bloc parisien et qui là va pousser face à Paulina Dudek, prendre le meilleur sur la défenseur polonaise. Elle est passée, Naomi Feller, il y a un 3 contre 1 à jouer, elle va trouver le petit filet opposé. Quel but magnifique, on vous disait que cette gamine avait un talent fou, elle l'a prouvé, vitesse, rapidité et finalité magnifique de la part de Naomi Feller. Ça fait 1-0 pour Reims. Quel but et quelle abnégation de Naomi Feller. Elle s'y était essayée une ou deux fois, elle avait essayé de trouver une coéquipière sur l'action
l'action précédente. Contrôle poitrine, elle va s'enchaîner et voilà la place qu'il y a. On voit qu'il y a un déficit de vitesse de Paredes et de Paulina Dudek. Dudek qui essaye d'intervenir, elle a déjà passé les épaules Naomi Feller. Et derrière, il y a la place en retrait. Heureusement qu'elle marque, parce que deux Rémoises étaient en retrait. Elle va passer les épaules, elle va résister physiquement au retour de Paulina Dudek. Et cette frappe en puissance, Christiane Endler qui a la main pas suffisamment ferme pour sortir ce ballon. La main qui tremble un petit peu, qui subit un petit peu sur cette frappe. Mais elle y a mis ce qu'il fallait, Naomi Feller. Mais quel but! Et Naomi Feller aime les gros après les 2 buts face à Lyon. Elle inscrit son 3e but de la saison face au Paris Saint-Germain et elle met Reims dans une situation idéale après 25 minutes de jeu. Et c'est pas si illogique de voir les Rémoises mener parce que, on l'a dit, le plan de jeu il est clair pour l'instant. C'est d'utiliser la vitesse de Feller sur les contres, même si là au 2e poteau il y avait Kadi Diatou Diani. Oh, il est bien lancé ce match, Aline, avec Katoto qui va essayer d'enrouler. C'était bien parti. Et ça passe juste à côté du but de Fallon Toulis-Joyce. Il fallait pas grand chose. Je suis avec Amandine Miquel justement parce que c'est vrai qu'en avant-match on disait bon, s'il y a un but je vais vous parler, bon, ça voudrait dire qu'il faut encore en marquer 2, Amandine. Mais c'est vrai que l'action est magnifique. Alors effectivement, je l'avais dit en rigolant, vous viendrez de voir qu'on aura marqué le premier but et je vous dirai qu'on en marquera encore 2. Bon voilà, sans prétention aucune, c'est bien ce qu'on fait et je suis contente pour les filles. Bon, merci Amandine, bravo. Elle est contente parce que c'est exactement le plan de jeu, encore une fois. On le répète, qu'elle a demandé à ses filles. Il y a beaucoup de rigueur sur ce qu'elle a pu demander à toutes ses joueuses. Pour l'instant, le scénario fonctionne parfaitement. Dudek. Ashley Lawrence. Le ballon entre deux pour Baltimore. C'est là où elles doivent progresser un petit peu les Parisiennes dans ce qu'elles produisent depuis le début de la partie. Trouver cette passe qui casse une ligne dans les 30 derniers mètres pour déstabiliser le bloc rémois. Périsset, elle a trouvé Baltimore au 2e poteau. Il y a une faute sifflée par Solène Bartnik. Baltimore, une des Parisiennes les plus actives. Et on revoit cette percussion. Paulina Dudek, elle va voir qu'elle va être juste. Elle veut intervenir absolument avant de rentrer dans la surface. Malheureusement pour elle, elle se retrouve face à Naomi Feller qui physiquement a du répondant. Elle va rester debout. Elle va fixer. Et puis derrière cette frappe magnifique croisée. Là, elle va faire la touche qu'il faut. Elle va passer devant. Elle va résister. Elle a eu 18 ans le 6 novembre, Naomi Feller, elle qui s'inspire énormément de Kadi Diatou Diani, qui est son adversaire aujourd'hui sur le terrain. Et voilà, c'était vraiment une action à la Kadi Diatou Diani. La puissance, la vitesse. Ah oui, la puissance, sa première touche qui va lui permettre de rentrer vers le but, de ne pas s'excentrer. Et puis on a vu quand même le déficit de vitesse par rapport à elle d'Irène Paredes et de Paulina Dudek. Et après 30 minutes, mine de rien, eh bien, ce sont bien les joueuses d'Olivier Chouafny qui sont menées. Et c'est pas immérité en plus. Et loin de là, Ludovic, vous avez raison de le souligner. Bonne sortie là de Paulina Dudek. Diani. Périsset. Et quand on vous dit que le championnat de France de D1 se densifie, où il y a de plus en plus de bonnes équipes, on le voit encore aujourd'hui avec la performance pour l'instant que réalisent les Rémoises. Le ballon côté droit avec Herrera, là aussi elle va vite. Là, Melissa Herrera, la frappe de la costaricienne. Oh, on a failli presque voir la copie conforme. Oups. Oh là là là, ah oui, c'était chaud, c'est un peu la panique là dans la défense du PSG. Ouais, cette action un petit peu moins de puissance, mais par contre de la vitesse. Elle va essayer de frapper croisée là, et Christiane Endler qui va mettre la main au sol, et derrière avec Ashley Lawrence on s'entend pas trop. Un petit peu de fébrilité du côté parisien, va falloir dans les têtes réagir. Et ensuite elle a pensé sûrement qu'Endler que le geste de la défenseur était volontaire et donc elle n'a pas voulu le prendre à la main. Ça donne un corner pour les Rémoises. Frappé toujours par Corboz, toujours au premier poteau. Ouais, ça fait 2 fois que c'est un peu court, hein, ces coups de pied arrêtés de Corboz. On parlait des étrangères, des multiples étrangères à Reims. Franco-américaine Rachel Corboz, que vous avez sûrement découvert avec l'AD1 la saison passée à Fleury. Avec sa sœur. Sa sœur Daphné, qui évolue toujours à Fleury. Ouais, qui joue à Metz aujourd'hui. Qui joue à Metz aujourd'hui, pardon, vous avez raison, Ludovic. Enfin, qui joue avec Fleury, mais à Metz. Oui. Oui,
C'était compris. C'est ce que je voulais dire. Qui joue toujours à Fleury dans son club, mais qui aujourd'hui est sur le terrain de Metz. Vous savez quoi? Vous allez voir les buts demain dans D1 l'affiche. Voilà. À la mi-temps. C'était exprès pour le titre. Voilà, de Soyaux Lyon. Et on sera avec justement une Messine avec Charlotte Lorgeret. L'ancienne Guingampès. Exactement. Exactement. Bon, on a perdu tout le monde, c'est bon? Non, c'est bon. Je sais pas si les gens ont suivi, mais. Demain, 14h30, D1 l'affiche. Avec vous, Ludovic, et donc l'invité Charlotte Lorgeret. Katoto. Paredes. Il a bien joué le centre, la tête de Spinelli qui pour l'instant prend tous les ballons de la tête derrière. Récupération Gayoro. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que Antoine Katoto est revenu assez bas chercher le ballon. Pour l'instant, il n'arrive pas à se sortir. Peut-être ici avec cette déviation de Dabritz. C'était bien vu d'essayer de lancer Gayoro en profondeur. Diani, dédoublement à droite de Périsset. Pas de position de hors-jeu pour la latérale droit de cette équipe parisienne. La tête de Dabritz, ça va passer à côté. Chers supporters, le Stade de Reims a été créé en 1931. Célébrons notre club et leurs équipes avec 31 secondes d'applaudissements de l'autre. Elle renvoie au 5,50 m de Toulis Joyce. Mauvais dégagement. Ouais, elle est un peu en difficulté sur toutes ses relances. Diani qui essaye de basculer vers Sandy Baltimore. La transmission n'était pas bonne. Mais attention aux Rémoises de ne pas trop reculer. Parce qu'autrement ça pourrait devenir vite compliqué face à la qualité des Parisiennes. Celle d'Ashley Lorenz, c'est de son pied gauche. Bon retour là de Tess David qui va obtenir la faute. Petite poussette de Grace Gayoro, pas grand chose, mais suffisamment pour empêcher Tess David de continuer son action. L'autre buteuse face à Lyon, avec le doublé de Naomi Kohler. On a vu le visage assez fermé d'Olivier Chouafny. Qui était plutôt content de la production de son équipe face à Lyon, même si il sait qu'il y avait un petit peu mieux à faire, qu'il y avait des points à rapporter du Groupama Stadium. Il déplorait évidemment le fait que ce match soit programmé juste derrière une trêve internationale avec des joueuses qui étaient revenues de très loin pour jouer cette rencontre. Ouais, c'était le cas dans les deux équipes. Il y a eu bien sûr beaucoup d'internationales dans les deux effectifs. Dudek. Elle est seule, Grace Gayoro. Elle a un petit peu d'espace pour se retourner. Katoto. Mais là, elle doit accélérer. Elle a la qualité. Grace Gayoro, elle avait cassé une ligne sur cette passe Dudek. Le centre de Baltimore, renvoyé au premier poteau par Travets. Et ensuite la tête, Melissa Herrera. Oui. Bonne sortie de Dudek. Elle est solide, parce que je ne sais pas si elle n'a pas pris le ballon dans le visage. Elle est costaud de la polonaise. Et elle a pris des risques là en donnant un bon ballon à Aminata Diallo. Bien joué, Diani. Et l'appel de Katoto, on sait qu'elle est performante de la tête. La remise de Katoto et retour in extremis juste devant Sandy Baltimore de la capitaine. C'est Spinelli qui est revenu au dernier moment pour empêcher les Parisiennes de revenir un partout. Ouais, ce bon ballon de Kadidiatou Diani donné deuxième poteau, travaillé, juste touché. Et là, elle va essayer de faire la remise parfaite. Et c'est encore une fois bien défendu, bien coupé par Spinelli. 8 buts cette saison en championnat pour Marie-Antoinette Katoto, qui en avait inscrit 22 la saison passée. Meilleure buteuse de D1 en titre. Dabritz au premier poteau. Spinelli toujours pour envoyer les ballons. Elle fait un très gros match pour l'instant, la capitaine rémoise. Ouais, elle coupe toutes les trajectoires, elle lit bien le jeu. Périsset combine avec Dabritz et son pied gauche. L'Allemande qui a essayé de trouver Ashley Lorenz au deuxième poteau. Et dégagement de Kravets. Ouais, pour l'instant, les Rémoises, elles sont là. Elles sont au contact, elles ne sont pas prises.
Dudek. On recherchait Kadi Diani. Récupération, F. Périsset. Dabritz. Ils essayent d'accélérer. Madame Bartnik sur la trajectoire du ballon. Ça joue. Melissa Herrera. Lorenz. Dabritz. Elles ont clairement accéléré dans les transmissions, au moins les Parisiennes. Le nouveau centre de Lorenz au deuxième. Gayoro. Périsset est là pour dédoubler encore une fois et adresser un énième centre dans la surface de réparation. Dégagement de Corboz. Et encore une fois, ça va être à Naomi Feller d'accélérer. Et on a vu le replacement défensif des 3 Parisiennes pour venir contrer la vitesse de Naomi Feller. Ah oui, la craigne, parce que là, on a vu tout de suite Irène Paredes être dans le doute. Je vais au contact, ou alors je vais me prendre un petit peu de distance. C'est sûr que ça vous calme quand une attaquante fait 40 mètres et marque un but en première mi-temps. Lorenz. Toutes les Rémoises sont dans leur moitié de terrain. Elles travaillent toutes, exactement. Une dizaine de mètres depuis le but de Naomi Feller. Ouais, pour l'instant, elle reste à peu près organisée. Même si là, Sandy Baltimore a été trouvée entre deux et va pouvoir aller provoquer. Elle s'est effondrée. Ouais, la milieu gauche parisienne. Pas de coup de sifflet de Solène Bartnik qui a considéré qu'elle avait glissé. Elle a glissé, elle l'a trop cherché. On voit tout de suite, elle le demande. Elle aurait presque pu se relever sur ce dribble. Mais en tout cas, ouais, c'est cette passe entre les lignes. Ce positionnement de Sandy Baltimore entre les lignes, c'est exactement ce qu'il faut faire sur une équipe regroupée. Trouver la petite passe dans l'intervalle. Alors on revoit ce qui s'est passé à Lille. Le petit râteau, il n'y a rien du tout. Elle ne fait même pas Kravets le geste d'essayer d'avoir le ballon. Pour moi, il n'y a pas faute. C'était l'avis aussi de Solène Bartnik. Et ça joue toujours donc 1-0 pour le Stade de Reims. Dudek. Lorenz. On a bien joué. Le ballon transmis à Grace Gayoro. Ah, mais elle est arrêtée, Grace Gayoro, dans cette prise de balle. Pas de vitesse, pas de possibilité de trouver une coéquipière. Je les trouve un petit peu arrêtées, les Parisiennes. Trop alignées. Lorenz. Bon décalage là vers Dabritz. Face à Doucouré, elle est passée. Sarah Dabritz, l'Allemande, qui va avoir une possibilité de centrer en retrait pour Grace Gayoro, qui a intelligemment laissé filer jusqu'à Baltimore. Récupération Diallo. Ça se rapproche pour les Parisiennes. Périsset, côté droit. Nouveau centre d'Ef Périsset au deuxième vers Dabritz qui s'est jeté. Et ballon qui va rester dans l'air de jeu, mais qui ne sera pas dangereux pour la gardienne rémoise. Bien joué Ashley Lorenz. Dudek. Ouais, vous avez raison. Elles ont abandonné un petit peu le terrain. On trouve de plus en plus de Parisiennes libres. Diani vers Katoto, qui cette fois va essayer encore une fois de remettre à Aminata Diallo. Un tout petit peu long ce ballon. De là on était placé, on avait pensé qu'elle avait essayé de frapper directement l'attaquante parisienne. Ouais, je pense qu'elle a hésité jusqu'au dernier moment. Et ce bon travail de débris. Ce petit pont d'abord sur Magou Doucouré. Elle va pas pouvoir intervenir. Elle est obligée de la laisser passer derrière. Le bon enchaînement. Ouais, là ça peut aller vite pour Kadi Diani, mais Bénédicte Simon va aussi très vite. Diani toujours sur son pied droit, pas de possibilité de centre. Si pour Kadi Diani, ce sera un nouveau corner en faveur des Parisiennes. Les coups de pied arrêtés, les occasions, les situations chaudes qui s'amoncellent sur le but rémois, mais toujours pas de but justement pour les Parisiennes qui ont du mal à terminer les actions. C'était aussi un des axes de travail d'Olivier Chouafny cette saison, le réalisme. On l'a vu encore à Lyon, il y a eu 2 occasions pour les Parisiennes qu'elles n'ont pas réussi à convertir. On pense à celle de Katoto en première mi-temps et d'Ashley Lorenz en deuxième. Ah oui, là, elle doit finir absolument chez Lorenz. Même un bon pointu, là, elle cherche un intérieur de pied qui va fuir le but complètement. C'est vrai qu'elles ont eu quelques opportunités, pas beaucoup. Il y en a rarement dans les grands matchs des opportunités. Et Solène Bartnik a déjà indiqué à la gardienne rémoise d'arrêter de gagner du temps, ou sinon elle serait sanctionnée.
Ça risque d'être long si elle commence à essayer Si de ça gagner du commence temps. maintenant. Ouais. C'était pas vraiment un cadeau cette passe de Non. Dudek à Endler. Heureusement que la Chilienne n'était pas sous pression. Ouais, alors qu'elle avait le temps de remettre ce ballon au sol, Dudek. On a permuté entre Paredes et Dudek. Axe droit, axe gauche. Dabritz. Oups. Interception Feller. Herrera. Ouais, c'est là où elles sont intéressantes. Tout de suite, elles sont concernées dès qu'elles sentent une trajectoire de passe un peu juste. Ouais, bien joué le petit pont de Naomi Feller sur Dabritz. Ça c'est bien joué aussi. Le relais est trouvé. Herrera, la frappe d'Herrera puissante à terre. Bien capté par Christian Endler. Mais encore un exemple du potentiel rémois en contre. On sent que c'est travaillé. Naomi Feller qui vient chercher un appui tout de suite. Corboz qui va remettre en une touche pour Herrera. Une frappe un petit peu trop faible pour inquiéter Endler. Le mouvement était très intéressant dans son ensemble. Katoto. Bien joué avec Baltimore. Qui s'est bien recentré pour toucher des ballons et permettre aussi à Katoto de dézonner. Dudek. Ouais, pas sûr que c'est cette passe-là qu'elle cherchait. Je pense qu'elle voulait plutôt essayer de toucher F. Périsset. Un petit peu de réussite. Le contrôle de Guerrero était celui-là pas mal non plus. Vraiment excellent. Celui de Baltimore aussi. Elle a été contrée de nouveau. Sandy Baltimore. Dudek. Ça c'est compliqué. C'est toujours compliqué ces ballons en profondeur quand il y a aussi peu d'espace entre la défense centrale et la gardienne. Ouais, puis c'est un aveu d'impuissance aussi de trouver une solution autre pour attaquer. Elles vont avoir besoin de patience. Et mine de rien, tranquillement, on s'approche de la mi-temps avec les Rémoises qui tiennent toujours ce score de 1-0 et ce but marqué tout à l'heure par Naomi Feller. Lorenz qui recherchait Katoto. Ballon gagné par les Rémoises. Herrera qui va avoir un duel remporté par Ashley Lorenz. Bon contrôle de Sarah Dabritz et l'Allemande qui va essayer de sonner la révolte parisienne côté gauche. Le double contact. Face à deux joueurs rémoises, c'est compliqué. Et le ballon ne sera pas sauvé par Marie-Antoinette Katoto. Ce sera une sortie de but. Renvoi au 5,50 m pour les Rémoises. Un peu frustré, on l'a vu ce visage de Marie-Antoinette Katoto, sevré de ballon. On revoit tout à l'heure le très joli mouvement, le petit pont de Naomi Feller. Ouais, là, elle voit qu'elle ne peut pas y aller toute seule. Ce mouvement à 3. Elle fait une tentative de 1-2. Elle va fixer la défense centrale. On va se servir du jeu sans ballon de Naomi Feller. Et puis derrière, cette frappe pour finir d'Herrera. Ils ont beaucoup de mal à se dégager, les Rémoises. Ça fait 2-3 fois que Therese Joyce a du mal à trouver une de ses joueuses sur le côté plutôt. Et des ballons qui reviennent inlassablement sur la défense centrale de Reims. Baltimore. Dabritz. Katoto. À nouveau Baltimore. Ça c'est bien joué en une touche avec encore Sandy Baltimore qui a décalé Ashley Lorenz. Le centre de Lorenz au deuxième poteau. Arrivée de Diani. Tête de Diani. Et Katoto contré. Énorme occasion là pour les Parisiennes à quelques minutes de la mi-temps. Et Katoto qui a encore gagné ce duel, mais le ballon qui va finalement être dégagé par Kravets. Et même pas dégagé, si cette fois-ci. Avec un petit peu de réussite sur Corboz. Ouais, quelle attaque placée des Parisiennes. Tout ce jeu en une touche. Et voilà exactement ce qu'Olivier Chouafny doit attendre de ses joueuses. De mettre de la rapidité dans les transmissions, de limiter les touches de balle pour déstabiliser ce bloc rémois. Exactement, il y avait du mouvement, il y avait de l'envie. Et puis derrière, du côté rémois, on s'en remet. Ces ballons joués dans les pieds de Naomi Feller en faisant en sorte qu'elle puisse le garder un petit peu. Et on vient se projeter autour d'elle. Bien entendu, le staff parisien demandait à Ashley Lorenz d'avancer pour récupérer ce ballon. Elle avait gagné son duel, mais la touche est rémoise. Doucouré. Et Corboz qui a bien pu mettre le pied sur le ballon.
C'est toujours l'ancienne Forêt Cumoise avec Romanenko. Le ballon est sorti. Contrôle un petit peu long de Tess David. Il n'y aura pas de temps additionnel. Eh bien, ça devrait donc être la fin de cette première période avec des Rémoises qui mènent 1-0 sur un but de Naomi Feller. Et c'est au contact de Lyon, il le faut si les Parisiennes veulent s'offrir une finale lors du match retour contre l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes à Paris, au stade Jean-Bouin, pardon, à Paris. Et c'est tout l'enjeu donc de cette seconde période. Renverser la tendance, remporter cette rencontre pour ne surtout pas se laisser distancer et voir le championnat pas être complètement terminé au mois de novembre, mais en tout cas ce pourrait être très compliqué si d'aventure les Parisiennes venaient encore à faire une contre-performance ici là. Une défaite aujourd'hui, ça plierait à mon avis, enfin sans vouloir enlever tout suspense, ça plierait ce championnat. C'est pour ça que j'ai eu du mal à terminer cette phrase parce que je voulais pas dire que le championnat serait terminé, mais en même temps ce serait vraiment très compliqué. Après on a vu que Lyon était aussi capable d'être accroché par d'autres équipes que le Paris Saint-Germain. Les Lyonnaises qui avaient fait 0-0 à Dijon. Et un petit mot avec la coach peut-être, avec la coach de Reims. Évidemment, Ludo, allez-y. Amandine, quels ont été les mots? On a posé la même question à Olivier il y a quelques secondes. C'est, j'imagine, continuer dans ce sens. Oui, bien évidemment. Déjà les féliciter sur la première mi-temps parce que ce qu'on fait c'est vraiment pas mal. Et de continuer à défendre et de peut-être moins s'écraser dans notre surface parce que sinon c'est vrai que ça va être long. La consigne ça a été d'aller marquer le deuxième le plus tôt possible. Merci et bonne deuxième. Merci à vous. Ambitieuse Amandine Mekel, avoir le deuxième but pour se mettre à l'abri d'un retour du Paris Saint-Germain. C'est bien aussi de voir des équipes promues, des équipes qui ont envie de jouer et qui n'ont pas peur de vouloir aller marquer un deuxième but quand bien même elles affrontent le Paris Saint-Germain et quand bien même le résultat pour l'instant leur est très favorable. Oui, mais le résultat est favorable, la première mi-temps qu'elles ont faite leur est aussi favorable. Et on l'a pas souligné, mais pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. Et là, il y a eu un gros coup de Spinelli sur Marie-Antoinette Catoto qui avait fait la différence. Ouais, ça pourrait mériter un avertissement. Et ce sera peut-être le premier avertissement de la partie. Ouais, sur ce bon dribble, cette bonne prise, ce pied qui va rester complètement en cisaille, ce pied d'appui qui va rester au sol. Ouais, cette cheville. Et c'est bien le premier avertissement de la partie pour Giorgia Spinelli, l'italienne. Ouais, ça peut avoir son incidence parce que c'est elle qui est la leader de cette défense rémoise. Avertie, elle ne pourra plus défendre aussi fort qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Et il reste 45 minutes à jouer si on compte le temps additionnel. Toute une mi-temps à devoir défendre avec le frein à main pour Giorgia Spinelli, arrivée d'Italie il y a 2 ans. Internationale italienne, mais qui n'était pas à la Coupe du Monde, Giorgia Spinelli. Alors le pied droit d'Eve Périsset ou le pied gauche pour un coup franc rentrant de Sarah Dabritz. L'allemande ou la française, ce sera l'allemande et son pied gauche au premier poteau. Ballon dévié par Paulina Dudek et le Paris Saint-Germain qui entame cette deuxième période de la meilleure des manières en marquant très tôt sur un délicieux ballon de Sarah Dabritz pour la tête de la Polonaise, un partout. Ouais, ce ballon caressé, le fait qu'il y ait une droitière, une gauchère, ça a mis du doute chez les Rémoises, on ne sait pas trop. Il y a un petit problème sur Herrera qui se prend les pieds un peu dans le tapis, qui ne peut plus défendre sur Dudek. Et ce ballon premier poteau, Spinelli qui est prise par cet appel contre appel de Dudek. Magnifique, 2 buts magnifiques dans 2 styles complètement différents. Là elle va juste le toucher, pourtant c'est pas toujours sa qualité première, Paulina Dudek le toucher, mais en tout cas là elle va juste faire le geste qu'il faut. Mais quel ballon encore de Sarah Dabritz. Et c'est ce pourquoi aussi il a été recruté, l'ancienne du Bayern Munich. Et là Catoto est très seul pour redonner ce ballon à Grace Gayoro qui s'est projeté sur son pied droit, frappe de Gayoro. Deuxième chance peut-être pour Baltimore. Elle n'a pas osé frapper. Ouais, elle a manqué de spontanéité de Baltimore là-dessus. En plus, il y a du monde dans la surface. Elle doit savoir qu'il faut mettre le ballon. 4 Parisiennes quasiment dans cette surface. C'est là où elle doit progresser.
Alors là, ça redonne évidemment des maux de tête à Amandine Miquel qui va devoir donner d'autres consignes à ses joueuses. Sûrement défendre un petit peu moins et essayer d'aller marquer un deuxième but tout en sachant qu'elles en ont encaissé un et que la donne est différente. Mais là, c'est bien joué de la part de Feller. L'appel ensuite d'Herrera. Fautif sur le but, vous l'avez dit Aline tout à l'heure. Alors bien malencontreusement pour elle, hein, parce qu'elle chute sur l'appel de Dudek en premier poteau, elle va chuter. Hein. Je pense qu'elle se télescope avec une coéquipière et elle n'est plus là forcément pour défendre. En tout cas, c'est l'entame idéale donc pour les Parisiennes de ne pas tergiverser trop longtemps. Là, le retour est entaché d'une faute. C'était celui de Tess David. Ouais, elle a choisi de mettre de la vitesse là. Elle ne regarde pas Khadijatou Diani. Il y avait FPRC aussi. C'est exactement ce qu'a pensé Kadi Diani. Donc Gayoro, elle est décalée sur Périsset. Attention, attention, on ne va pas prendre trop de risques non plus. Kravets pour le dégagement, mettre ce ballon en touche pour que tout le monde puisse se replacer. Baltimore. Diani, elle est un peu loin, elle hésitait à frapper. L'internationale française, la frappe, la voilà. Bien captée par Tullis Joyce. Ouais, elle avait plus de vitesse derrière. D'autres intentions pour ces Parisiennes sur ce début de deuxième mi-temps. Et les Rémoises qui vont devoir s'adapter puisque c'est la première fois qu'elles ouvrent le score et qu'elles se font reprendre. C'était jamais arrivé en tout cas sur les 3 victoires des Rémoises cette saison, puisqu'à chaque fois elles n'avaient pas encaissé le moindre but à Marseille, à Metz et à Soyo. Feller face à Dudek, les 2 buteuses l'une face à l'autre. Herrera. Encore Naomi Feller. On a bien joué la défense de Ashley Lawrence qui fait un bon match, la Canadienne. La puissance de Feller encore pour essayer de retrouver Romanenko au deuxième poteau. L'attaquante ukrainienne qu'on n'a peut-être pas assez vu en première mi-temps pour les Rémoises. Ouais, mais elle s'est d'abord et avant tout appliquée à bien défendre Romanenko sur toutes les montées d'Efperisset, de la même manière qu'Herrera de l'autre côté. Katoto dans le sens du jeu, l'appel de Sandy Baltimore, ballon un petit peu profond. Ouais, il manque un petit peu d'impatience, un peu de justesse. Elle a le temps de faire autre chose, de se servir de l'appel de Sandy Baltimore. Katoto. Essayer de transmettre à F. Périsset qui avait pris son couloir. Gayoro. L'appel de Dabritz dans le dos de la défense. Elle n'a pas eu le temps de lui transmettre. Et récupération, Rachel Corboz. Un petit peu de réussite là pour Tullis Joyce, il en faut aussi. Ouais, on la sent quand même un petit peu en difficulté. Fallon Tullis Joyce sur son jeu au pied. On l'a vu à plusieurs reprises sur les dégagements au 5,50 m. On l'a vu ici aussi. Tout à l'heure, une mauvaise passe. Multiplier les arrêts en première mi-temps sur sa ligne. C'est vrai qu'elle est un petit peu plus en difficulté dans le jeu au pied. Elle a le temps encore, elle a seulement 22 ans. Dudek. Périsset. Ouais, ça c'est une bonne prise de balle. Bon contrôle d'Ef Périsset qui va travailler son centre. C'était pour Katoto. Retour encore une fois de Spinelli pour couper la trajectoire. Ouais, c'est un ballon pas facile, encore bien défendu de la part de Spinelli. Bien aidé derrière par Tess David. Dudek avec le petit ballon pour Sarah Dabritz et Daria Kravets qui va être obligée de le jouer. Non, ce ballon va sortir.
voit ce but et cette déviation de la tête au premier poteau de Paulina Dudek, félicitée bien sûr par toutes ses coéquipières. Magnifique cette combinaison, elle va venir de deuxième poteau, traverser, venir couper cette trajectoire, juste l'effleurer. Le bon ballon pour Katoto qui a réussi à passer, qui va peut-être pouvoir l'exploiter. Bon retour de Kravets. Ouais, Sandy Baltimore qui l'a pris en plein visage. Elle est debout là, milieu de terrain parisienne. Ça va aller, Dudek. Fait un bon début de deuxième période, Paulina Dudek, en plus d'avoir marqué, elle réussit à sonner la révolte parisienne et à adresser un bon centre vers Katoto, tête de Spinelli. Des dégagements en deux temps de Daria Kravets. Ouais, et vous l'avez bien dit, hein, c'est un dégagement. Jusqu'à présent, elles avaient essayé de sortir les ballons correctement, essayer à le mettre au sol. Et là, pour l'instant, on se cantonne à enlever ce ballon de situation chaude de sa propre surface. Lorenz, Baltimore, c'est bien retourné. Il va essayer de provoquer avec son pied gauche Katoto, Gueyoro. Ah, il manquait la troisième, là. Il y avait la proposition. Il manquait une troisième joueuse. C'est pour ça qu'on est passé par Périsset et Diani. À nouveau Katoto dos au jeu. Le très bon ballon qu'a tenté de donner Marie-Antoinette Katoto. Oh la roulette de Kadi Diatou. Diani qui a été accrochée. Ce sera un très bon coup franc pour les Parisiennes. Mais quel geste de Kadi Diatou, Diani. Oh oui, parce que là ça avait navigué d'un côté, de l'autre. On a vu de bons gestes techniques, des bonnes propositions. Et puis là, Kadi Diatou Diani qui prend la responsabilité de ce geste. Alors non pas pour faire joli, encore une fois on est dans le souhait d'efficacité, la roulette elle est maîtrisée, ça lui permet de s'ouvrir le chemin du but et derrière Tess David n'a pas d'autre choix que de la retenir. Et quand on sait qu'on a F. Périsset, Sarah Dabritz dans son effectif. Deux très bonnes tireuses de coups francs, une droitière, une gauchère, comme tout à l'heure de l'incertitude sûrement aussi pour Fallon Tullis-Joyce qui va devoir faire face à l'allemande et la française. Pour l'instant c'est quand même F. Périsset qui a posé le ballon et qui semble la plus à même à frapper ce coup franc. C'est extrêmement difficile en plus de passer un mur quand le ballon est dans l'axe. Il faut choisir de couvrir d'un côté avec son mur et de couvrir l'autre soi-même. Elle est à 22-23 mètres du but de Fallon Tullis-Joyce. À peine plus. C'est pour F. Périsset et son pied droit et ça passe juste à côté du but. Elle a voulu contourner le mur rémois. Ça passe très près du but de Fallon Tullis-Joyce. Voilà la concentration, un mur conséquent et derrière ce ballon qui ne revient pas suffisamment. Le ballon très vite perdu par les Rémoises. Directement dans les pieds de Christiane Endler. Ouais, on sent que ces relances au 5,50 m ne permet pas à cette équipe rémoise de faire remonter suffisamment le bloc. Ça manque un petit peu de puissance du côté de Tullis-Joyce. Diani face à Bénédicte Simon qui a bien résisté pour l'instant aux assauts de l'internationale française. Dabritz, Katoto. À nouveau F. Périsset. Et là, voilà la maturité dont parlait Olivier Chouafny à propos de son équipe en début de saison notamment. Réussir à conserver, ne pas s'affoler. On a vu la saison passée le Paris Saint-Germain parfois un petit peu piétiner contre des équipes comme Lille notamment au camp des loges où les Parisiennes avaient concédé le premier but et ensuite avaient eu du mal à revenir. Là elles sont revenues très vite et elles continuent à avoir beaucoup de patience pour essayer de fissurer le mur rémois. Lorenz. Il y a le décalage trouvé avec Ashley Lorenz qui a de l'espace pour centrer peut-être. La feinte de centre a marché. Elle est revenue sur son pied droit, la Canadienne au deuxième poteau. Il y a Kadi Diatou Diani, il y a aussi Katoto qui a pu enchaîner avec cette frappe puissante du pied gauche contré. Heureusement, parce que quel enchaînement elle avait fait encore Marie-Antoinette Katoto. C'est bien défendu de la part de Simon. À nouveau Ashley Lorenz, cette fois-ci le ballon va passer au-dessus. C'est vrai que l'enchaînement avait été très vite, très fin techniquement pour Marie-Antoinette Katoto.
D'abord le très bon enchaînement d'Ashley Lorenz qui va fixer, qui va dribbler. Et puis derrière, elle enchaîne assez rapidement juste derrière son dribble. Et on voit ce bon centre, ce petit contrôle. Elle va se remettre dans le sens du but. Cette frappe en pivot contrée au tout dernier moment. Dudek. Gayoro, qui est monté d'un cran grâce Gayoro pour apporter un peu plus de soutien aussi à Marie-Antoinette Katoto. Dabritz, pas eu de contact entre l'Allemande et Bénédicte Simon. Oui, très bon retour de Romanenko. Ouais, c'est aussi pour ça qu'offensivement on la voit peu Romanenko, parce que qu'est-ce qu'elle travaille défensivement. Bien joué ce ballon pour Sandy Baltimore. Ce sera un petit peu profond. Le décalage avait été trouvé. Encore une fois ce bon jeu à 3. Il manque la justesse technique pour les Parisiennes pour l'instant pour aller au bout de ce genre d'action. 250 supporters parisiens qui sont toujours aussi chauds, ouais. au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il fait pas très chaud à Reims aujourd'hui. Dabritz, on est face à 4 Rémoises, obligé de repasser par Eve Périsset. Paredes, Katoto, c'était Baltimore qui était recherché, Gayoro qui a pu enchaîner, ballon qui va revenir sur Eve Périsset, et de plus en plus les contres sont parisiens. Paredes, le centre de l'Espagnol, le ballon qui a été touché par Kadidiani, pas réussi à claquer cette reprise, l'attaquante française. Ouais, elle a pris un... Ah, mais là il y a Rachel Corboz qui a pris un coup là. Ouais, elle a pris un bon coup au visage avec un saignement. Ouais, ça va aller, elle dit. Ouais, c'est toujours impressionnant. C'est le front, hein, semble-t-il. Alors est-ce que c'est le, je pense qu'elle a pris le pied, ouais, de Kadidiani au moment de la reprise? Alors pour l'instant elle est au contact. Elle va venir mettre la tête, où effectivement elle va se baisser un petit peu. Elle prend le pied, ouais, plein front sur ce bon centre d'Irène Paredes. Elle va se baisser un petit peu, Rachel Corboz. La franco-américaine qui est soignée, Amandine Miquel qui peut donner ses consignes. Et pas sûr qu'elle puisse rester sur la pelouse, Rachel Corboz, puisque même si elle a l'air d'aller bien, ça reste quand même assez impressionnant. Alors, on est toujours inquiet, hein, sur des chocs à la tête comme ça. Il faut toujours être très prudent, même si elle a tout de suite parlé, elle a dit que ça pouvait aller. Applaudit à sa sortie du terrain, Rachel Corboz. Amandine Miquel qui a pour l'instant pas envoyé de joueuse à l'échauffement. Il va peut-être y avoir un changement malgré tout. Ouais, il y a en tout cas je crois qu'on a commencé à préparer le changement. Et je pense que c'est Chloé Philippe qui va faire son entrée. On perçoit derrière les adjoints. Effectivement, ça semble Chloé Philippe qui est en train de se préparer. Un bon ballon là pour Grace Gayoro qui a pris l'intérieur. Bonne possibilité pour Paris de mener 2-1. Et c'est fait. Grace Gayoro qui s'est projetée, qui a été trouvée et qui gagne son duel avec Fallon Tollis-Joyce. Paris en un quart d'heure a renversé le match et renversé la situation. 2-1 pour les filles d'Olivier Chaffoux. Alors elles ont profité, hein, malheureusement pour Reims, de cette infériorité numérique sur blessure pour aller trouver la faille. On voit Aminata Diallo qui vient fixer dans l'axe, qui met de la vitesse et qui va trouver une passe magnifique pour Grace Gayoro. Sa première touche est parfaite. Et ce petit ballon donné, caressé. Tollis-Joyce qui ne peut pas
complètement, qui va toucher ce ballon mais qui ne peut pas intervenir. Le bon travail d'Aminata Diallo qui va ouvrir son pied au dernier moment. On est un peu pris du côté de Bénédicte Simon, un petit peu courte. Mais elle est en train de défendre sur deux joueuses liées, vous l'avez dit, à l'infériorité numérique des Rémoises. Chloé Philippe est entrée en jeu, Rachel Corboz va donc rester sur le banc. C'est vrai que c'est dommage pour les filles d'Amandine Miquel d'encaisser ce but alors qu'elles étaient 10 contre 11, mais c'est aussi ça la force des grandes équipes, c'est de marquer dans les temps faibles de l'adversaire. Et ça a été le cas de Grace Gayoro et du Paris Saint-Germain qui mènent désormais 2-1. Ça doit aller mieux là dans la tête des joueuses parisiennes et dans celle d'Olivier Chouafny. Kadi Diani qui a réussi un sacré numéro là et qui va pouvoir écarter vers Sandy Baltimore côté gauche. Paredes, Périsset, Diani qui a réussi à se retourner, pas de faute. Elle a signalé l'arbitre de la partie. David avec Spinelli, le défenseur central qui va se muer en milieu de terrain et essayer de lancer Naomi Feller. Oui, heureusement qu'Irène Paredes va aller mieux, exactement Ludo, parce que là, Naomi Feller, elle était en embuscade pour aller récupérer cette passe. Spinelli, elle se charge de tout pour l'instant côté rémois, même si elles sont menées 2-1. Elle fait un excellent match, l'italienne, défenseur central du stade de Reims. Oui. Là, la passe est vraiment mal ajustée de Grace Raep. Et Kadi Diani va tenter un geste magnifique. Et le ballon qui va passer juste à côté. En première mi-temps, c'était les Rémoises qui avaient tenté de marquer de loin. Cette fois-ci, Kadi Diani, avec beaucoup plus de réussite, eh bien, a failli marquer l'un des buts de l'année. Ouais, encore une fois, ça a donné des envies, hein, ce but de Désiré Oparanodi avec Guingamp. Et là, il s'en est fallu de très peu. Quelle initiative hein, de Kadidiatou Diani. En tout cas, Tolish Joyce, elle était pas loin de la voir au fond. Hein, parce que elle a regardé, elle a fait un petit saut. On l'a vu sauter comme pour pousser un peu plus le ballon en dehors du but. Et heureusement pour les Rémoises, elles restent à 2-1. Elles sont encore dans le match. Et on sent que ces 2 buts marqués par les Parisiennes en tout début de seconde période leur a fait mal à la tête. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais Rachel Corboz, qui pour le coup elle a mal à la tête, hein, son sport est parti se faire soigner dans les vestiaires. D'accord. Vous nous donnerez les infos dès que vous en aurez un peu plus, Ludovic. Mais j'espère que ça va aller pour Rachel Corboz et qu'elle va revenir au moins sur le banc pour la fin de la partie. Même si on était plutôt rassuré encore une fois par le langage corporel de Rachel Corboz à sa sortie du terrain. Dabritz. Ballon mal renvoyé, frappe ensuite de Kadi Diani, dévissé. Ballon qui ne va même pas sortir. Et F. Périsset qui, à son tour, va pouvoir essayer de trouver Kadi Diani dans la surface. Il va falloir le jouer ce ballon. Bénédicte Simon, bien joué. Ce sera un renvoi aux 5,50 m pour les Rémoises. Première touche, le petit regard de Kadidiatou Diani, elle va essayer de s'appliquer le plus possible. Alors c'est vrai que le ballon il est vraiment face à elle, c'est pas évident, il n'y a pas d'angle. Mais oui, il s'en est fallu de très peu. C'est à ce moment-là, alors qu'elles étaient 10, que les Parisiennes ont réussi à mettre en difficulté les Rémoises et à marquer le 2e but. Il va y avoir un changement pour Reims. C'est Romanenko qui va laisser sa place à Roux. Jessie Roux, la joueuse prêtée par l'Olympique Lyonnais, qui va donc avoir la tâche d'essayer de dynamiser cette attaque rémoise. Oui, on essaie de mettre un peu de puissance, un peu de vitesse, un peu de fraîcheur. Dabritz, Baltimore, ballon mis en touche. On sent que physiquement aussi c'est dur là pour les Rémoises qui se contentent de défendre depuis le début de la 2e période. Diallo, Katoto. À gauche l'espace est créé. Elle l'a vu, Katoto, elle a préféré passer par Diani. Il y avait l'appel d'Ashley Lorenz complètement à l'opposé. Ouais, on essaie de jouer un petit peu trop, hein. Je trouve, je suis assez d'accord avec vous, un petit peu trop dans l'axe. Jusqu'à présent, toutes les
Les situations dangereuses sont venues après un travail sur le côté, une fixation sur le côté. Irène Paredes qui sera suspendue le week-end prochain lors de la prochaine journée par la réception de Montpellier. Accumulation de cartons jaunes pour la défenseur centrale espagnole. Ce sera le samedi 7 décembre, la prochaine journée de D1. Bon décalage là encore vers Ashley Lorenz. Le ballon est sorti. Touche en faveur de Reims. Second changement pour le Stade de Reims, sortie de la numéro 11, Tetiana Romanenko. Voilà le changement annoncé par Ludovic, la sortie de Tetiana Romanenko et l'entrée de Jessie Roux. Alors que les Rémoises, elles, auront également un match compliqué la semaine lors de la prochaine journée. Ce sera à Bordeaux. Ouais, Bordeaux qui semble trouver une nouvelle carburation sur les derniers matchs. Ce sera encore un déplacement compliqué. Et elles enchaîneront avec un déplacement à Guingamp en plus. Effectivement. Et elles veulent absolument prendre 3 points sur un de ces 2 matchs. Ou en tout cas, ou sur celui d'aujourd'hui aussi. Ouais, parce que Guingamp sera déjà le premier des matchs retour. Exactement, le début des matchs retour. C'était exactement ce que j'étais en train de vérifier. Et c'était incliné à domicile à l'aller. Défaite 1-0 face à Guingamp. Amandine Miquel le sait, ce sont les matchs que les Rémoises doivent gagner. C'est là où elles doivent faire mieux, c'est ce qu'elle nous a confié tout à l'heure. Parce que dans les résultats depuis le début de la saison, il y a eu des défaites certes contre le Paris FC, certes contre Lyon, certes à Montpellier. Il y a aussi des mauvais résultats contre Fleury ou Guingamp. Et à la fin de la saison, il faudra aussi voir les résultats contre ces équipes-là, parce qu'il faudra en mettre 2 derrière, quoi qu'il arrive, pour espérer rester en D1. Et on imagine que ce sera plus avec Fleury, Guingamp ou Soyaux qu'elles vont se battre pour le maintien, plutôt qu'avec Lyon, Montpellier et le Paris Saint-Germain. Périsset qui a bien travaillé son ballon au deuxième poteau. Excellente sortie de la gardienne rémoise Fallon Tollis-Joyce, bien joué. Et la relance est excellente aussi. Départ de Naomi Feller qui va très vite. Mais Grace Gayoro aussi, très bon retour. Et attention, il ne faut pas se rater là entre Grace Gayoro et Christiane Endler. Ouais, Christiane Endler, c'est étonnant qu'elle vienne si loin alors que Grace Gayoro était restée au contact. Là, elle a montré ses qualités de vitesse. Une excellente gardienne parisienne qui a, on le disait tout à l'heure, eu la main, qui a un petit peu tremblé sur le but rémois. Ouais, ça n'a pas été parfait, son intervention. Elle nous a montré qu'elle est capable de faire beaucoup mieux. Bien joué, Doucouré, l'ancienne parisienne qui a joué au Paris Saint-Germain entre 2014 et 2015, alors qu'on revoit l'excellente sortie de Tollis-Joyce. Ouais, très sûr. Et puis derrière, Christiane Endler, elle doit laisser Grace Gayoro aller au bout de son action, rester dans sa surface, parce que de toute façon, là, elle ne peut même plus intervenir à la main. En général, on dit aux gardiens ou aux gardiennes, tant qu'on est au contact, tant qu'il y a un défenseur en contact, on lui demande de rester plutôt proche de sa ligne. Ouais, c'est étonnant qu'elle soit sortie alors qu'elle semblait quand même avoir le dessus, Grace Gayoro, et qu'elle avait bien maîtrisé la course de Naomi Feller. Dudek qui recherchait Ashley Lorenz. Melissa Herrera qui boitille un petit peu. La fatigue se fait sentir après 73 minutes de jeu. Baltimore. Et qui va aller chercher de l'autre côté Périsset. Ça, c'est bien joué de la part de Sandy Baltimore. Périsset qui va pouvoir s'appliquer. La qualité de centre d'Eve Périsset. Ça lui a redonné un tout petit peu long. Sandy Baltimore qui avait continué son action. Et là, on voit aussi les ajustements tactiques. Il faut que Jessie Roux, elle se mette aussi défensivement au niveau de ce qu'avait pu faire Tetiana Romanenko. Là, elle avait laissé partir bien trop facilement Eve Périsset. Il va falloir faire les allers-retours parce qu'Eve Périsset, depuis le début, elle les fait. C'est un bon match. Un excellent match pour son retour. Elle n'était pas titulaire face à Lyon, Eve Périsset, la semaine passée.
sûrement piqué aussi de ne pas disputer ce match tellement important pour le titre entre lyonnaise et parisienne. Et la faute là sur Gayoro. On va prendre le temps, prendre l'information de chaque côté. C'est là aussi une de ses grandes qualités, Grace Gayoro. Techniquement, elle est très à l'aise. Elle va lever la tête pour voir où est la meilleure solution, ne pas mettre sa coéquipière dans l'embarras. Paredes, Périsset. Il serait bien avisé de marquer un 3e but les parisiennes, parce qu'on a vu qu'en contre les Rémoises étaient capables de faire des différences et de revenir peut-être dans cette partie. Ashley Lorenz s'est projeté, obligeant Kravets à dégager en corner. Ouais, pas satisfaite de son dégagement, hein. Je pense qu'elle voulait peut-être plutôt essayer de le mettre en touche. Il y a Mélissa Gomez qui va remplacer Tess David pour Reims. Il y aura un changement aussi du côté de Paris. Bon, ça devrait être Savic qui devrait faire son entrée. Je ne sais pas la place de qui. Karina Savic, attaquante parisienne qui va faire son entrée en jeu. Et en tout cas, les Rémoises auront fait leurs 3 changements, elles. Ballon dans la surface qui traîne avec Ashley Lorenz. Sandy Baltimore sur son pied droit qui est repassé par Paredes qui a trop voulu assurer. Et le ballon qui monte. Ouais, là encore, on a manqué un petit peu de spontanéité de chaque côté. Et les deux gauchères, Sandy Baltimore et Ashley Lorenz, qui se sont retrouvés sur leur pied droit et qui n'ont pas osé frapper. Ashley Lorenz, elle a les deux pieds. Elle est assez à l'aise des deux côtés. Sandy Baltimore, elle est quand même exclusivement gauchère. Et elle va sortir. Ah. Peut-être pas à cause de... Non, ça n'a rien à voir. C'était dans le prolongement de ma phrase de tout à l'heure. Oui. Vu comme vous l'avez dit... Tu n'as pas voulu frapper, tu sors. Généralement, puis j'ai fini 2 minutes après. Vous pouvez les finir après le match si vous voulez. Katoto dans la surface, le centre de Katoto. C'est un petit peu long pour Grace Gayoro qui a énormément d'activité en deuxième mi-temps. On l'avait déjà vu en fin de première. Toucher beaucoup plus de ballons. Périsset au deuxième. Il y a Katoto aussi. Il y a faute. Elle va mettre les bras. Et Aitema va faire son entrée à la place de Marie-Antoinette Katoto, qui a peut-être, faut surveiller, peut-être un petit peu touché derrière la cuisse. Je sais pas, j'ai cru la voir se toucher une fois ou deux. On va surveiller ça. On prend pas de risque. On va surveiller ça bien sûr. Et sa sortie aussi dans quelques minutes. Ouais, on prend des risques quand même du côté de Reims parce qu'il reste un bon quart d'heure et on aura fait ces 3 changements. Oui, alors qu'on est dans une équipe qui subit quand même depuis au moins 1 heure et que les efforts sont de plus en plus difficiles à faire. Périsset, Dabritz, le contrôle est bon, elle s'est mise sur son pied gauche. Sarah Dabritz, elle va frapper au premier poteau. Tout le monde pensait qu'elle allait enrouler. Tout le monde, sauf Fallon Tolish-Joyce. Un peu gentil de Sarah Dabritz. Il faut rentrer plus que ça dans le ballon. La frappe gentille. Voilà, nouveau concept. C'est ça, la frappe un peu trop gentille. Il faut rentrer plus que ça dans le ballon, faut se fâcher. Aminata Diallo. Gentil aussi la passe d'Aminata Diallo pour Sandy Baltimore. Côté gauche avec Ashley Lorenz qui travaille son ballon au deuxième vers Kadi Diani. Quel but de Kadi Diani. On sait qu'elle a énormément de talent. Kadi Diani, elle le prouve sur cette reprise acrobatique, magnifiquement exécutée. Paris mène 3-1 et très vraisemblablement les joueuses d'Olivier Chouafny vont s'imposer sur la pelouse d'Auguste Delaune grâce notamment au but magnifique de Kadi Diani, son 9e de la saison. Encore une fois l'orientation de Sandy Baltimore, tout en douceur encore une fois, et quel centre sans éliminer son adversaire direct, très travaillé. Et derrière la gestion du corps dans l'espace, magnifique. En extension cette reprise. On voit l'application. Ah ouais, c'est pas mal, franchement. Le but zlatanesque de Kadi Diani. Les choix vont être difficiles. Il faut aller la chercher, cette balle très haut, et aussi réussir à la rabattre. À la rabattre, à la croiser, elle est parfaitement placée, hors de portée. Et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Également la numéro 9, Marie-Antoinette Katoto qui est sortie. Et Sandy Baltimore également, entrée d'Aitema et de Savic pour les 15 dernières minutes de cette partie. Et quel but encore de Kadi Diani.
Et ça va leur faire du bien aussi aux Parisiennes d'avoir été capable de renverser la situation en une mi-temps. Noémie Feller va prendre un carton jaune pour cette intervention un peu dure là sur Paulina Dudek. Ouais, surtout très en retard. Elle était dans l'impossibilité d'avoir le ballon. Naomi Feller, peut-être un peu de frustration aussi engendrée par ce résultat à la mi-temps et finalement voir le Paris Saint-Germain mener 3-1 à 10 minutes de la fin du match. Ouais, c'est vrai que Naomi Feller, elle avait été servie 2-3 fois sur la première mi-temps et là depuis on a beaucoup plus de mal à la toucher. Premier ballon de Savic. Périsset. Dudek. Les Parisiennes qui vont désormais gérer ces 2 buts d'avance et pouvoir se projeter tranquillement sur la suite de la saison. La suite de la saison, il y aura un quart de finale de Ligue des Champions. Alors il y a le temps encore, mais le tirage au sort a réservé Arsenal pour les Parisiennes qui iront à Arsenal le 24 ou le 25 mars et qui recevront ensuite les joueuses d'Arsenal au 1er ou 2 avril. Récupération Ashley Lawrence au deuxième. Uitema pour un de ses premiers ballons. Ouais, une blessée, Magou Doucouré qui est resté au sol sur cette action. Le jeu va être arrêté par Solène Bartnik. On va prendre des nouvelles de la jeune Magou Doucouré. Alors que Melissa Gomez est entrée en jeu au moment du 3e but parisien. Avec Magou Doucouré. Ouais, ça semble la cheville qui s'est dérobée sur cet appui, sur cette reprise d'appui. Cheville droite qui est manipulée. Ouais, on répète, les 3 changements ont été faits. On l'a dit, c'était quand même une grosse prise de risque. Il va falloir tenir là pour Magou Doucouré ou terminer à 10 pour les Rémoises. Il y aura malgré tout beaucoup à retenir pour Amandine Miquel de cette partie. Au moins de la très très bonne première mi-temps réalisée par ces filles. Pas vraiment la cheville droite tournée. Et Rachel Corboz, on le voit, qui est revenu sur le banc. Avec 3 points. Avec 3 points de suture. Merci Ludovic, merci Mohamed Hassani. Et ça va effectivement pour la franco-américaine. On est content de voir sur le banc et en bonne santé. Ça va peut-être rassurer sa sœur aussi qui doit être dans le bus du retour. Après avoir délivré une passe décisive pour la victoire de Fleury. Elle se posait peut-être la question de savoir où était sa sœur. Et bien ça va la rassurer aussi peut-être. Effectivement. Daphné Corboz et Fleury qui se sont imposés sur la pelouse de Metz. Metz qui est en grande difficulté en D1 avec seulement 1 point en 9 journées. Et dernière du classement. Dudek avec Diani qui est passé côté gauche, qui a laissé le côté droit à Savic. Maintenant qu'on sait qu'elle va bien, on peut dire que les 2 sœurs, elles ont 3 points. Elles auront eu 3 points pendant le week-end. Je n'ose même pas reprendre après cela, Aline. J'ai fait une fois que j'ai su qu'elle allait bien. Elle prépare son spectacle au point virgule. Oui. En première partie d'Olivier Lejeune. Merci Aline Riera. Après la frappe gentille, les 3 points de... Et non, vous relevez pas au point virgule de Ludovic Normand. Non, je reste sur le match où le Paris Saint-Germain mène pour l'instant 3-1. Il reste 6 minutes à jouer. Restez calmes s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous êtes intenables. Yves Périsset, côté droit, qui elle aussi a été intenable toute la partie.
et qui a pu transmettre à Grace Gayoro côté droit. Bien joué Gayoro, très active en deuxième période et qui a encore les cannes pour essayer d'obtenir un coup franc qu'elle n'a pas obtenu. Et Paulina Dudek qui a coupé la trajectoire de ce ballon. Huitema qui n'a pas osé centrer, qui attend un petit peu de soutien, et on l'a trouvé avec Kadidiani. Huitema encore. Là cette fois-ci il y a plus d'espace pour l'attaquante parisienne. Elle doit faire mieux sur ce genre de centre. Huitema, elle a le temps de s'organiser. Gomez qui elle vient d'entrer en jeu. Elle a de l'espace et elle peut transmettre à Naomi Feller. Le ballon était bon, il y avait une position de hors-jeu sifflée contre l'attaquante rémoise. Des très jolis ballons trouvés par Melissa Gomez. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas réussi à porter ce ballon en phase d'attaque, essayer de trouver Naomi Feller. Cette bonne fixation, ce bon ballon extérieur du pied. Et pas sûr qu'elles sont pas sûr qu'elles sont en position de hors-jeu, Naomi Feller. Olivier Chouafny, satisfait sûrement de la réaction de ses filles en deuxième période. Restez avec nous après la rencontre parce qu'on ira vite au Groupama Stadium où Lyon reçoit Nice, match ultra important. On parle de Ligue 1 cette fois-ci avec des Lyonnais qui sont pour l'instant en deuxième partie de tableau et qui vont devoir battre Nice, qui n'est pas si bien que ça non plus, surtout à l'extérieur cette saison. Match très intéressant à suivre. Et puis ensuite, vous connaissez le programme avec ce soir 22h50 sur Canal Plus Sport, jour de foot. Et demain, le Canal Football Club, 19h25. Avec dans la foulée Toulouse-Marseille sur Canal, le débrief et King of the Day. Il y aura aussi du foot anglais demain. Joli programme de sport encore, comme d'habitude sur les antennes de Canal. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la D1 demain. D1 l'affiche, prise d'antenne 14h30 pour Soyaux Lyon. Voir si les Lyonnaises répondent aux Parisiennes. Dudek. Lorenz. Paredes vers Périsset. Alors Mara fait des kilomètres. F. Périsset sur son côté droit. On a trouvé Gayoro, Huitema qui va essayer d'enchaîner avec le contrôle orienté. Bonne prise de balle de Huitema. Savic, un nouveau Huitema, mais bon retour. Jessie Roux qui là va prendre un double coup. Oui. Et qui va obtenir la faute. La porte s'est refermée devant elle. Ça va. Entre Huitema et Savic. Bien joué Bénédicte Simon. Jessie Roux qui là encore a été accroché, va obtenir une nouvelle faute. Dur de rentrer dans ce genre de match pour la joueuse prêtée par l'Olympique Lyonnais, qui était en balance pour être titulaire. Amandine Miquel nous le disait tout à l'heure. Mais c'est dur aussi de faire des choix et de sortir du 11 des joueuses qui avaient été performantes sur les 3 derniers matchs, avec 2 victoires à Metz et à Soyaux. On l'a senti, très embêtée, parce qu'elle voudrait pouvoir faire jouer tout le monde. Allez, un des derniers ballons pour Christian Endler, qui tarde un peu à relancer, qui va repasser par Dudek. Gayoro aura fait une excellente deuxième période. Oui, on l'a dit, on attendait beaucoup plus d'elle, beaucoup plus de percussions. Elle a parfaitement répondu. Bien joué la transversale de Dabrit. C'est bon retour de Bénédicte Simon avec un petit pont en plus pour relancer. Jessie Roux face à 2 Parisiennes. Ça va être compliqué de le conserver ce ballon. Elle va obtenir une 3e faute. Temps additionnel.
3 minutes. 3 minutes, ouais. 3 minutes en plus. C'est le thème du jour, 3. Ouais, 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes encore à gérer pour Olivier Échoiffi et ses joueuses. Naomi Feller accrochée, elle aussi aura fait un très bon match dans son registre, parfois un petit peu seule aussi, même si elle a montré qu'elle était capable de faire de grandes choses toute seule. Oh, elle a montré de belles qualités parce que pour résister, Paulina Dudek qui au 1 contre 1 est quand même excessivement forte. Et là, elle est toute seule, Naomi Feller. Ouais, et bon retour de Paulina Dudek, exemple criant de ce qu'on était en train de dire, avec une joueuse, une attaquante qui est bourrée de qualité et une défenseur centrale qui s'est jamais vraiment laissé dépasser, mis à part sur le but. Ça a suffi bien sûr pour que Naomi Feller inscrive un but sublime. Elle s'est bien reprise, Paulina Dudek, en deuxième période, en marquant et en étant beaucoup plus proche de l'attaquante rémoise. Là, il y a un bon décalage à créer. Grace Gayoro qui a pris la profondeur et qui attend l'arrivée peut-être d'Oitema dans l'axe et qui a résisté encore. Le centre en retrait, il n'y avait personne, mis à part Spinelli qui peut dégager. Elle était partie dans son idée de toute façon pour aller faire un centre en retrait, Grace Gayoro. On a entendu le banc parisien crier va, va, va. Elle avait peut-être plus forcément les jambes, Grace Gayoro. Un gros duel là, avec Aminata Diallo et Grace Rapp. Ouais, c'est dur de terminer. On a beaucoup donné. C'est une rencontre sur laquelle les Rémoises pourront capitaliser, malgré tout, Aline. Oui, il y a de toute façon beaucoup de choses positives à retenir. Parce que sur cette première mi-temps notamment, mais même dans la résistance, dans le respect des consignes, dans le fait qu'elle ne se soit pas complètement déliée, même en étant menée 2-1, 3-1. On a vu des joueuses avec de la qualité, on a vu des joueuses capables de respecter tous ces plans de jeu. Et ça va leur servir forcément. Oitema au duel, Kravets qui a récupéré ce ballon. Peut-être une dernière opportunité pour les Rémoises. Jessie Roux qui l'a récupéré et Naomi Feller qui demande en profondeur. C'est Herrera qui va être servi, la costaricienne. Pas de position de hors-jeu, Feller encore. Un petit peu seul encore et dos au jeu. C'était très dur. Fermé. Aminata Diallo qui elle aussi a fait un match sérieux, qui a eu du mal à débuter et puis derrière qui a essayé de rendre tous ses ballons propres, d'en gratter un certain nombre. Et Aminata Diallo à l'image du Paris Saint-Germain, un petit peu poussif sur la première demi-heure et beaucoup mieux ensuite. Bon retour de Savik, la Norvégienne, recrutée cet été. Paredes, Diallo, il a bien joué le crochet d'Aminata Diallo. Oitema, le contrôle est un petit peu moins bon. Et Spinelli qui va jouer très vite ce coup franc pour peut-être une dernière occasion avec Herrera sur son pied droit. La frappe d'Herrera qui va passer très largement à côté du but de Christian Endler. Et ce sera peut-être le dernier ballon de la partie. Ça y est, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain s'impose 3-1 après avoir été